bandeli moninga Nzambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na Eva maman C'était en ce moment Libala et bandaki Nedenie maman C'était en ce moment Libala et bandaki Nedenie Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babokilo unanelanga nedeni Nzambe yake liada ayekokela Eva Pambola kibango Lelo mokolo nesengo Bona libala hoyo Bango bato si mobeko Base pelisi yawe Oh libala libala Eutaki na Nzambe Hatana tango na mpasi Mpena mikakatano Iso epa ina Kristo Akolongisa bino Atalibala ekufa Oya yoya bomwana Yaka epa ina Yesu Akozongisa yango Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yabwe Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yabwe Esengo na likolo Soki libala ezangio Kino lelo yo Yaka epa ina Yesu Akopesa mosungi Soki pembongo ezangio Oyo yakobala Yaka epa ina Yesu Ye mosungi monene Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yabwe Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na Nzambe Ça va, merci.
Mesdames et messieurs, bonjour, soyez bienvenus dans cette belle salle de mariage de notre ville de Bruxelles. Vous avez devant vous un échange d'état civil pour pouvoir vous accueillir toutes et tous, et surtout très heureux de pouvoir accueillir une charmante couple devant moi, candidat en mariage aujourd'hui. Ça va, tout va bien? Oui. Alors, j'ai nommé M. Kisanga. Vous me corrigez là, si je comprends. Kisanga, Kangato, Louis. C'est mignon. Et mademoiselle Amici Zoula, Mpala Balandine. C'est très bien. Louis et Balandine, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Et je passe la parole à Mme la secrétaire pour vous lire votre acte de mariage. Madame la secrétaire, je vous en prie. Bruxelles, le 28 septembre 2024, devant nous, M. Ahmed Eltidi, officier de l'état civil, se présente M. Kisanga Kangadio Louis, né le 17 septembre 1969 à Kinshasa et domicilié à Bruxelles, avenue de la Sarriette numéro 29. Et Mademoiselle Amici Zoula Mpala Blandine, née le 4 juillet 1977 à Kinshasa et domicilié à Munich, Bardurstrasse numéro 9. Puis-je vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Alors, Louis et Valentine, vous pourrez le voir selon le code civil. Il y a 3 articles importants que je dois vous lire et après ça, je vous poserai la fameuse question qu'on pose au mariage. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, article 212 dit que le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213 dit que les époux ont le devoir d'habiter ensemble et se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Et enfin, l'article 221 qui dit que chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. C'est pas compliqué, finalement. C'est tellement évident. Alors, on arrive maintenant à la question principale du jour. Monsieur Kisanga Ngadio Louis, déclaré comprendre pour l'épouse mademoiselle Amici Zoula Balandine, qui se présente. Oui. Alors, mademoiselle Amici Zoula Balandine, déclaré comprendre pour époux monsieur Kisanga Kangadio Louis, ici présent. Oui, j'ai levé. Alors, il ne me reste plus qu'à prononcer la phrase magique et vous dire, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Je vous félicite. Manifester mon amour avec toi et que ce bac puisse signaler être le symbole de ce lien jusqu'à la fin du monde. Monsieur lui qui Kisanga Kangadio, je t'aimerai, je t'aime chérie, mon chéri, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Félicitations, c'est très beau. J'ai un petit cadeau pour vous, c'est le petit cadeau en chocolat. En chocolat. J'ai aussi votre nouvelle de famille. Je mettrai ici. Alors, vous allez suivre monsieur pour signer le certificat d'union là-bas. Et s'il y a des témoins, les 4 témoins doivent aller signer aussi. On peut les applaudir très fort, mesdames.
Félicitations. Venez, monsieur. Alors, je vous demande une signature ici et une ici. D'accord? Oui, là, là et là. Bien poussé. Ici. Très bien. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Alors, je vais vous demander une signature ici et une ici. Akopesa mosungi soki pembongo ezangio oyo yakobala yakaepa ina Yesu ye mosungi monene. Oh libala libala eutakina nzambe. Oh libala ya boye esengona likolo. Oh libala libala eutakina nzambe. Oh libala ya boye esengona likolo. Oh libala Aikusala mokili asali mbisi na mai aikusala nzete asala damu na eba. Mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Ça la marche arrière. Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo Perdino ozala gentil kisi ya libala e botosie. Mama Perdino ozala gentil kisi ya libala e botosie. Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo. Mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli liwana bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jale. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à mi balé, a bala nanza jina cha chonga ye, kuluka mabanga tilelo. Fiancé à mi sato, a bala mondele na poto, ngana zelaka ye. Oyo nazwi lelo yo nabimi na miso ya baboti nabimi na miso ya leta nabimi na miso ya nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye. Ah chérie, viens danser avec moi pour le meilleur et le pire tokovanda ye.
Quand les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Yolulaki libele mwana poto batindelaki yo foto. Bobosanaki atindaki bilili abombaki oya ye bizalelima. Nabalako inandako makanisi ezongi Afrika niboso yako bela tunanzambe yari oyo nyonso konsekansa koluka molongani na libanda olobaki okobongola ye motema lelo tosuki nde wapi libanda na Yesu bomoi ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard.
Nous te disons merci ce matin. Parce que c'est toi, ô Dieu, qui nous a réveillés, Père. Alors que nous étions endormis, Seigneur notre roi, oubliant toutes choses. Ton amour, Seigneur notre Dieu, a plané sur nous. Tu as disposé ton armée, notre Dieu, à notre faveur. Ô Dieu, tu as sonné, Seigneur, dans nos pensées, afin que nous puissions encore, Seigneur notre Dieu, contempler tes merveilles pour la journée que tu as créée. Père, tu as volé avec nous, Seigneur, en toute sécurité. Et Seigneur, atterrir avec nous en ces lieux pour que nous puissions adorer et célébrer celui qui a versé son sang sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous te confions ces moments et nous te prions, conduis-nous et dirige-nous. Merci Seigneur pour ces privilèges que tu nous as accordés. Seigneur, non pas seulement, Seigneur, de nous présenter devant toi, mais aussi, Seigneur notre Dieu, des armées de bénir, Seigneur, notre bien-aimé ancien qui sang ainsi que son épouse, Seigneur notre roi, notre sœur Blandine Amici. Nous croyons que c'est toi, Père éternel, qui est au centre de cette union, et nous voulons tout simplement accomplir ta volonté. Car le fondateur, le bâtisseur, Seigneur, de cette union, c'est toi. Sois le notre Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va prendre nos Bibles rapidement. On va partager la parole du Seigneur. Nous disons merci Seigneur pour Papa Kisanga et Maman Blandine qui ont, par leur union, Dieu a permis que nous puissions encore parler du mariage ce matin. Maman Missy, ça va? Ça va bien? Ok. Pour Papa Kisanga, je ne demande pas. Amen. Voilà, je vais partager un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je l'ai intitulé tout simplement le mariage, virgule, une institution divine. Je sais qu'on ne sait pas parler du mariage pendant 45 minutes, même pas 1 heure ou 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est pratiquement possible. Mais nous allons profiter et prendre ces moments, quelques minutes que Dieu va nous donner, pour que nous puissions mettre notre point sur les i. Si tous nous avons écouté de gauche à droite, et Dieu par sa grâce, il va rajouter un petit iota sur ce que vous avez appris. Le mariage, une institution divine. Nous allons tout simplement lire dans la parole de Dieu et lire Genèse chapitre 1 verset 27. C'est notre texte traditionnel, nous les connaissons très bien. Nous ne pouvons pas passer outre ce verset. C'est ça qui mettra la base de notre exhortation ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Ancien Blanchard. Oh. Avance, papa. Le micro est ici. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, chapitre verset 27. Pardon. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Merci beaucoup. Amen. On va aller rapidement au chapitre 2, versets 18 à 19. Chapitre 2, 18 à 19. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Merci en cette ces limités-là. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, j'ai dit tantôt qu'on va partager sur le mariage qui est une institution divine. Je vais commencer par éclaircir un peu ce que moi je comprends par institution. Une institution, c'est en fait un système établi. Le mariage est établi par Dieu. Et cette institution est caractérisée par des normes et des règles qui régissent le comportement des individus ou d'un groupe. Le mariage, c'est une institution divine. Dieu l'a établi et il a présenté cela à l'homme afin que l'homme puisse le vivre comme Dieu l'a conçu. Nous avons dit que cette institution est caractérisée par des normes et des règles divines que Dieu a mis en place. Donc la réussite d'une institution dépend de ces deux éléments, des bons principes ou des bonnes règles et le gens qui animent cette institution. Donc, il faut que les règles ou les principes soient bien définis, car c'est ça qui va soutenir cette institution. Le principe et les règles fera que l'institution soit solide, et les hommes, lorsqu'ils viendront pour embellir cette institution, ces hommes doivent être réglés ou conduits selon les principes et les règles de cette institution. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour dire que si une institution n'est pas bien réglée, mais dans notre cas, Dieu a donné les règles qu'il faut pour que le mariage que nous allons célébrer ce matin puisse avoir des fondements très solides. Mais cela dépendra des acteurs, de ceux qui vont faire à ce que cette institution puisse avoir sa solidité ou sa force. Et c'est pourquoi nous avons dit que les principes et les règles qui sont imposées à cette institution doivent régler la vie des animateurs, des gens qui vont constituer cette institution. C'est très important. Cela est très très important. En lisant la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2 verset 18, et je prends seulement le verset A, l'Éternel dit Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a constaté. Il dit qu'il n'est pas bon. Après avoir créé les cieux et la terre, après avoir créé les animaux, les oiseaux, après avoir créé l'homme, et il a constaté que ce n'était pas bien que l'homme soit seul. Alors que chaque fois que Dieu créait, la Bible déclare, Dieu disait toujours une formule en disant, il est bon. Dieu voyait que c'était bon. Dieu voyait que c'était bon. Mais pour l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce constat va amener à Dieu à résoudre ces problèmes. Comme je dis tantôt, c'est Dieu qui l'a constaté. Ce n'est pas un homme. Et Dieu va chercher à rendre cet homme heureux. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais, jamais. Ce que Dieu cherche à nous tout simplement, c'est notre bien. Il veut que nous soyons heureux, bien que l'homme n'est pas encore apte à saisir la pensée de Dieu. Mais ce que Dieu cherche à l'homme, c'est sa joie, c'est la paix. C'est ce que Dieu cherche à l'homme. C'est pourquoi la psaume 86, 15 va nous dire, mais ta
toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Dieu est tellement riche en bonté. Il est tellement riche en fidélité. Et lorsqu'il a constaté que l'homme était malheureux, Dieu va chercher une situation pour l'homme. Alléluia. Oh, en parlant de la bonté de Dieu, là il y a une pensée qui vient dans ma tête et une chanson que j'aime bien. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon. C'est-à-dire qu'à jamais Dieu restera toujours fidèle et Dieu sera toujours bon. Alléluia. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est fidèle, à jamais, à jamais. Alléluia. Amen. Dieu est bon et Dieu restera bon. Alléluia. Si le Seigneur peut permettre à ce que ma papa Kisanga soit erré ce matin, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va combler Papa Kisanga de ce vide, afin que Papa Kisanga se sente complet. Et ce matin, nous pouvons dire à Dieu, tu es le Seigneur et l'Éternel et Dieu de gloire, un Dieu bon et un Dieu miséricordieux. La Bible me dit dans Genèse chapitre 22, et qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel Dieu forma une femme de côte qu'il avait prise de l'homme, et Dieu l'amena vers l'homme. Après avoir constaté que Dieu est malheureux, Dieu est triste, Dieu va résoudre ce problème. Ma Bible me dit, Dieu va fabriquer la femme. Il va faire endormir l'homme. Et il va prendre une côte de l'homme et il va fabriquer la femme. Et la Bible dit, et Dieu l'amena vers l'homme. Et c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que si l'homme est seul, l'homme est incomplet. Jamais un célibataire dira que je suis bien. C'est une histoire de façade. Mais au fond, il y a un problème. Alléluia. Au fond, il y a un souci. Et quand Dieu a remarqué que l'homme n'est pas bien, Dieu va faire fabriquer la femme. Il va créer la femme et il va donner la femme à l'homme. Et ma Bible me dit que ce qui est important, Dieu va amener la femme vers l'homme. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans nos mariages. Dans nos mariages, nous avons des genres de mariages où ce n'est pas Dieu qui amène la femme vers l'homme. Nous avons des genres de mariages où l'homme lui-même constate que ce n'est pas bien. Je dois faire quelque chose. Et il va lui-même imaginer une solution pour satisfaire à ce vide. Mais ma Bible me dit, c'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. Ça, c'est la force du mariage. Qui peut dire Amen? Amen. Ça, c'est la joie du mariage. Lorsque Dieu amène la femme vers l'homme. Aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas Dieu qui amène la femme vers l'homme, mais c'est l'homme qui amène la femme vers Dieu. Et c'est pourquoi les choses ne marchent plus bien dans le mariage aujourd'hui. C'est l'homme par son constat, c'est l'homme par ses désirs. Il va fabriquer quelque chose, il dit voilà, c'est que moi je veux. Mais dans ma Bible me dit, c'est Dieu qui a amené la femme. Alléluia. C'est Dieu qui a amené la femme. Mais en réalité, l'homme, il n'amène pas la femme auprès de Dieu. Si nous discernons bien et que nous discernons ce que l'homme amène vers Dieu, c'est tout simplement l'apparence extérieure. Alléluia. C'est comment la femme est destinée. Et ça lui intéresse. Et il va venir proposer à Dieu. Voilà la femme que j'aime. En réalité,
il n'amène pas devant Dieu une femme. Il va amener peut-être, comment je peux dire, ce que les femmes mettent là. On appelle ça comment? Les cabellos. Peut-être que ça fait la beauté de la femme. Il dit voilà, c'est la femme que moi j'aime. Mais en réalité, il n'a pas amené une femme. Il va peut-être amener devant Dieu, je peux dire, ce que vous faites là. Ce qui décore la figure, c'est quoi? Le make-up. En réalité, ils amènent le make-up devant Dieu. Parce que ça brille bien, ça dessine bien. Mais ce n'est pas une femme. Alléluia. Parce que l'homme, dit la Bible, Dieu a enlevé quelque chose dans l'homme pour fabriquer, pour créer. Et Dieu va donner à l'homme. Et la Bible dira que l'homme, lorsqu'il verra la femme, qu'est-ce qu'il va dire? Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Mais comment cet homme a su que ça, c'est ma femme? Il vient de moi. Et que Dieu l'a tiré ici. Bien aimé, c'est là où nous allons comprendre que le mariage est spirituel. Alléluia. Le mariage est spirituel. Le mariage est fait des hommes et la femme pour les hommes et les femmes spirituelles. Parce que si nous disons que le mariage c'est une institution divine, c'est-à-dire que les composants de mariage, les récits de mariage, le principe de mariage, il est presque spirituel. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le monsieur qui vient, je ne sais pas, à Afghanistan, il va aller chercher une dame qui vient au fin fond de nos villages. Et il va tout donner à cette personne. Il va transiter les coins des milliers. Il fuit sa famille. Mais il aura la joie de tout partager avec une dame qui vient de ses fonds, qui ne les connaissait même pas. Ils n'habitaient même pas le même quartier. Mais il dit, celle-ci, c'est ma femme. Et il aura la joie de tout partager avec la dame. Mais c'est quelque chose qui est spirituel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le spirituel est quelque chose qui ne vit pas sur la terre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne le principe, le moyen pour que nous puissions bien vivre le mariage selon sa pensée. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont fabriqués par des principes des hommes. Mais la Bible nous donne des éléments pour que nous puissions bien vivre le mariage. Comme je disais que le mariage est spirituel, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas concevoir ou dessiner ou écrire, bien qu'on peut avoir des auteurs aujourd'hui qui parlent du mariage, du fiançailles, mais en réalité, le mariage est bien décrit par Dieu lui-même. Et la Bible est en train de nous instruire comment nous pouvons vivre le mariage, comment nous pouvons faire les choix de mariage. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et celui qui médite la parole est celui qui va faire un très bon mariage. Alléluia. Et une fois Jésus est avec ses disciples, il dit tous ces gens-là, ils me disent que je suis fils de Joseph. Je suis le fils des charpentiers. Et vous? Qu'est-ce que vous dites de moi? Il y avait un gars qui s'est levé et il dit, toi, tu es le fils de Dieu. Et les autres, pendant qu'ils t'attendaient, ils disent, mais ce n'est pas toi qui l'as dit. Il dit, c'est mon père qui t'a inspiré. Alléluia. Mon père t'a donné une pensée. Un bon mariage doit être soutenu par Dieu. Alléluia. Un bon mariage ne peut pas être soutenu par le matériel. Le matériel, l'argent, les biens que nous avons, ne fait pas le mariage. Ça peut décorer l'extérieur du
mariage. Mais ce n'est pas ça le mariage. J'ai déjà vu des dames quitter leur mari qui était riche à cause des choses un peu bizarres. Il dit, pasteur, je préfère laisser tout, mais je ne vais pas mourir là-bas. Si vraiment le mariage a été basé sur le bien matériel bien-aimé, je pense que ceux qui ont laissé leur mariage à cause des choses peut-être qu'ils cherchaient le plus, n'allez pas les abandonner. Alléluia. Comme le mariage c'est une institution, et que cette institution est réglée par des principes, Dieu nous incite à rentrer dans les principes du mariage. Donc nous avons besoin de Dieu pour vivre un bon mariage. Nous avons aussi besoin d'appliquer le principe de Dieu pour que ce mariage tienne. Et ce principe va nous aider, comme je dis tantôt, à régler nos comportements, à régler nos caractères, pour que nous puissions asseoir cette institution qui est appelée le mariage. Ce principe de Dieu, bien-aimé, doit régler le comportement de nos traditions. Il doit régler les récits de nos traditions, afin que nous puissions réellement vivre le mariage. Et Dieu va dire à l'homme qui est le spécialiste de l'infidélité, il va dire à l'homme, aime bien ta femme. Et il va dire à la femme qui a cette ADN de révolte, il va dire à la femme, tu dois être soumise à ton mari. Alléluia. Il est très important. Parce que si nous voyons aujourd'hui le monde, va comme nous le voyons, si nous le discernons bien, ça part de là. Parce que si l'éducation de la famille et que le parent n'assume pas les responsabilités, les enfants qui sortiront dans cette famille seront des enfants à problème, à moins que la grâce de Dieu se manifeste. C'est pourquoi Dieu tient la famille. Il dit à Abraham, tu seras l'ancêtre de postérité, une multitude de gens qui viendront derrière toi. Parce qu'au travers Abraham, Dieu avait une multitude qui viendront vers Abraham. C'est pourquoi Dieu il tient au mariage. Et Papa Kisanga nous donne cet exemple ce matin. Et je pense qu'il sera là pour bien maintenir cette union que Dieu lui-même va fortifier ce matin. Comme j'ai dit, il y a des principes et des règles qui vont faire en sorte que l'institution soit forte. Et ces principes vont aussi aider la personne à être bien réglée afin que la parole de Dieu prenne place dans le mariage. Vous savez, les problèmes aujourd'hui, ce n'est plus le principe de l'institution qui nous conduit, mais c'est nous qui conduisons l'institution selon nos principes. L'institution, c'est comme un véhicule, en fait. Je vais aller, je ne sais pas, à Bruxelles, je rentre dans mon métro, le métro va me conduire jusqu'à Bruxelles. Je n'ai pas les efforts à faire. C'est question tout simplement, je respecte le principe. Je paye mon billet, j'entre dans le métro fera il prendra la responsabilité pour me conduire jusqu'à ce que là où je veux. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous voulons donner à cette institution notre connotation des choses. Voilà pourquoi même nos pays, ça ne marche plus bien. Là où on ne touche pas, l'homme va aller toucher. Ce qu'on ne fait pas, l'homme va aller faire. C'est-à-dire qu'il bafue même les principes qui donnent la force à cette institution. C'est comme le mariage. Ce qu'on ne fait pas dans le mariage, l'homme va chercher à le faire.
Ce qu'on ne dit pas dans le mariage, l'homme cherche à le dire. Les comportements qu'on ne peut pas afficher dans les couples, l'homme ou la femme, il va chercher de les faire. Et cela fera que l'institution boite. Et un mariage qui est bâti par le principe égoïste, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Dieu va recommander à l'homme et la femme d'être un. Mais tu verras dans les couples, l'homme il agit de sa façon, il gère les choses de sa façon, et l'homme aussi va concevoir sa façon de gérer les choses. Combien de couples aujourd'hui ils ont du mal à mettre tout ensemble? Combien? Amen. Amen. Combien de couples? Tu verras que la femme a son compte. Il gère de sa façon. Et l'homme aussi, à les siens, il va gérer de sa façon. Toi, tu vas payer les loyers. Moi, je vais payer les sacs de semoule. Or, dans l'institution, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que toi, tu as téléphoné ta maman et que tu as envoyé 100 €, moi aussi, je vais téléphoner mon père, je vais envoyer aussi 100 €. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que cette union est composée de tout simplement des égoïstes. Alléluia. Une union qui est composée de gens qui n'ont pas l'amour. Mais ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si Dieu descend et il regarde nos familles ou nos couples, il verra des couples monstres. Alléluia. Je pense que je ne choque personne. Alléluia. Amen. Et vous savez les risques qui est là-dedans, mes frères. De ne pas vivre le mariage comme Dieu l'a institué. Vous savez où est-ce que ça va nous amener? Mais c'est de l'enfer. C'est dans l'enfer. Lorsque l'homme ou la femme ne fait pas ce que Dieu dit, mais vous péchez tous les jours. Alléluia. Vous péchez tous les jours. Et si Jésus revient aujourd'hui, vous serez où? Est-ce que vous allez rater votre ciel à cause des salaires, à cause des biens de ce monde? Alléluia. L'homme, il doit faire son boulot dans le foyer. Comme Dieu dit que l'homme puisse sécuriser la maison parce qu'il est chef. Et le mot chef, je sais, c'est mal interprété chez nous les Africains. Mais si nous voyons l'origine de ce mot chef, en fait, ça vient de parapluie. C'est-à-dire qu'un chef, c'est lui qui va sauver, même s'il y a la pluie. S'il y a seulement un, je ne sais pas, des parapluies, il va chercher à garantir l'autre. Que l'autre ne soit pas mouillé. J'accepte d'être mouillé, mais pas elle. Ça, c'est le rôle de l'homme. J'accepte de dormir sans manger quelque chose, mais que ma famille reçoive quelque chose. Ça, c'est être chef. C'est la protection de l'autre. Et ce qui est important, bien aimé, c'est ce qui fait la joie d'une femme. S'il comprend que mon mari est là pour me sécuriser, c'est fini. Tu peux te recevoir. Mais si l'homme, la femme voit qu'il n'est pas sécurisé, bien aimé, dans le Seigneur, il sera hypocrite. Il sera hypocrite. C'est pourquoi nous avons le devoir de prier Dieu pour que Dieu puisse nous aider à être de bons chefs dans la maison. De savoir réellement éduquer nos enfants selon sa parole. Et ça fera du bien. Alléluia. Parce que l'homme doit protéger sa femme. Il doit protéger ses enfants. Il a aussi ses devoirs. Il a ses devoirs.
aujourd'hui est déchiré à cause de ces choses. Parce que l'homme n'est pas dans sa place et la femme non plus. Et tout ça, c'est le désordre total. Et vous allez comprendre que tous ces gens, ils viennent à l'église. Comment voulez-vous que l'église soit puissante si les animateurs de cette institution ou des mariages sont séparés? Croyez-vous qu'un pays peut fonctionner si le pays ne respecte pas les règles ou sa constitution, comme on dit? Ça ne marchera pas. Et vous croyez réellement que nos foyers seront agréables devant Dieu si nous ne respectons pas la constitution divine, qui est la parole de l'Éternel? Parce que c'est Dieu qui a conçu le mariage. C'est une institution divine. Il a fabriqué son truc et il a mis des principes. C'est comme quelqu'un qui va aller acheter un véhicule. On dit c'est un véhicule hybride. Tu vas mettre un peu de carburant et après mettre un peu je ne sais pas quoi. Et lui va chercher des mazout. Parce que c'est moins cher. Il va verser là. Et ça va fonctionner. Tu vas bousiller les mariages. Tu vas bousiller la voiture. Et c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous avons que les mariages de façade. Tu verras l'homme et la femme sont ensemble dans une même maison, mais en réalité, il n'y a pas la vie. Alléluia. Mais les gens sont sérieux, je choque les gens ici. Alléluia. Je choque. Je fais du mal à quelqu'un ici. Mais si on ne le dit pas, qui vous dira ça? Alléluia. Si on ne le prêche pas à l'église, on va le prêcher où? C'est ici qu'on dit la vérité. Alléluia. C'est ici qu'on dit la vérité. Dans l'homme, tu dois bâtir ta maison. Tu es responsable. Tu es le chef de famille. Tu dois bâtir ta famille. Tu dois prier à ce que le règle de Dieu soit imprimé dans ta maison. Pas de fraude. Pas de mensonge. Parce qu'il y a même des femmes ou des hommes qui trompent leurs femmes. Et surtout nous qui habitons en Europe. Aïe Natine Libino Maïe Baté. Combien de fois? Alléluia. Mon cher. C'est Yom de mon passe. Tu sors à 4 heures, 3 heures sur le froid. Aux Zimbong, alors soum qui se prononce. Alléluia. Mais c'est l'égoïsme. C'est ça qui détruit nos familles aujourd'hui. Ce sont des fenêtres que nous sommes en train de mettre pour que l'ennemi entre. Parce que si Satan y voit cette famille, l'homme trompe la femme trompe l'homme. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le Saint-Esprit ou c'est l'ennemi qui viendra prendre place? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même dans nos églises, il n'y a pas la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui viennent à l'église, ils sont déjà séparés de Dieu. Ils sont en conflit avec Dieu. Mais ils viennent adorer Dieu. Je sais que ce genre de message, ça fait mal. Ça peut fuir les chrétiens dans l'église, je le sais. Pasteur, si quelque chose vient de toi, il est toujours qu'il est bien. Mais moi, je te dis que vous allez très très mal. Parce que celui qui a institué le mariage, il n'a pas mis ce genre de principes. Ce sont des principes que vous avez fabriqués pour votre propre intérêt. Parce que vous êtes des égoïstes. L'homme est égoïste envers son mari, son femme, et la femme aussi de son côté, surtout bas, c'est parce qu'elle a raté côté. Ils sont plus égoïstes. Alléluia. Un homme va recevoir un coup de fil. On lui a dit, Nanani, moi la voici. Et la femme, l'homme va dire, mais ni ne croyez. On dit non, n'a ko tomba kuna. Maçon a tsakimir bien te kweli moi là-bas. On dit non, maman, moi je ne construis pas. Te yebisa Thérèse, yebisa mamie.
Il a dit ça, je ne sais pas. La famille qui sera mécontente. Mais or, une femme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit sa maison. Et là, qu'est-ce que tu fais? Pas seulement tu le sépares, mais tu l'exposes. Il y aura des familles qui diront, Madame Akoufaleka, nous sommes des Africains, n'est-ce pas? Vous connaissez la situation, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, ils sont morts comme ça. Et c'est la famille qui va chercher à détruire, à tuer leurs frères. Parce qu'il y a une dame qui voulait s'approprier de leurs frères. Tu les exposes dans les combats. Et surtout si tu n'as pas la chance de tomber dans une famille où les gens sont plus que Satan. Vous savez, et après ça sera quoi? Ton mari, peut-être aussi tes enfants seront attaqués. N'est-ce pas, nous sommes des Africains? Oh non, pasteur, moi je suis chrétien, moi je gêne. Mais il y a la loi de Dieu qui est là. J'ai donné l'exemple ce matin, j'ai dit, vous savez, on peut être un bon chrétien, on parle la langue, on prie, on lit la Bible tous les jours. Mais si tu brises la loi de Dieu, tu ouvres une porte. Alléluia. Alléluia. Je vais donner cet exemple, mais ma femme m'avait dit ne donne pas ça. Je partage avec lui. Mais je vais les donner. Comprendre. Un ami avait invité, je vais coder un peu, il a invité son père, et son père était content, il était dans sa famille, il était avec ses enfants, ses petits-enfants, et vous savez, nos femmes, parfois, il y a des Saint-Esprit qui les parlent, hein. Ah, ton papa n'a l'autre Yazandoki. Une fois, deux fois, trois fois. Ça devient serré à la maison. Et la femme, vous savez, en Europe, la femme a l'autorité. Hein? La femme va prendre le monsieur, il va faire des démarches et les messieurs à retourner. Et ce monsieur, quand il va arriver chez lui, sera content? Il ne sera pas content. Or, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. C'est une bénédiction, tu as brisé. Et l'histoire que je donne, c'est l'histoire d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons, il est enterré. C'est-à-dire que la femme a le devoir de protéger son mari et sa famille. Amis, oui, la famille des papas qui s'en va. Nous sommes là. Vous êtes là? Voilà. Tu as le devoir de protéger papa, l'abattoir. On a donné, tu en as dit. Ce qu'on changeait, on changeait. Et quand tu protèges cet homme par rapport à sa famille, tu protèges aussi vos enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ta maman était très gentille envers nous. Il nous servait très bien. À Tarba, on a été tous en charge. C'est pas vrai? Mais s'ils vont dire, maman n'a dit non, tata n'a dit non, et demain, qu'est-ce qui va arriver? C'est le combat spirituel qui commence. Même si vous avez un sur le MIP de Gessala. C'est pourquoi je disais, il faut que les principes de l'institution soient bien posés dans nos familles. Il faut que la parole de Dieu soit bien posée dans la famille. Tu as marié une femme, mais tu ne l'as pas achetée. Elle a sa famille, elle a ses frères. Moi à l'époque, je ne comprenais pas. Je disais à ma femme, nous sommes sur la famille, il faut qu'on appelle.
Si on a évité un problème, j'ai mené ça comme ça. Après, quand j'ai compris les choses, j'ai dit, mais qu'est-ce que je faisais? Il a sa famille. Est-ce que tout ce qu'il va discuter de la famille, je suis obligé de les savoir? Non. J'ai peur ou ne pas. D'ailleurs, ça me parle à beaucoup de choses. Alléluia. C'est-à-dire que tu épouses une femme, mais tu ne l'as pas achetée, il reste toujours la fille de. Alléluia. Tu épouses un homme, tu ne l'as pas eu en cadeau, il reste toujours le fils de. Et ça ne changera pas. Et si nous mettons des choses à la place, bien aimé, nous ferons un très bon mariage. Alléluia. On fera un très bon mariage. Épargnez ton mari. Épargnez ta femme. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre famille. Alléluia. On me fait signe là-bas qu'il est temps. Ouais, merci. Mais je vais lire un petit verset et terminer. Où l'Éternel va mettre sa main sur son institution. Amen. Nous l'avons entendu, le pasteur nous l'a prêché ici. Cette institution vient de Dieu. Amen. Que chacun de nous soit concentré. Alléluia. Voilà, nous allons passer à quelque chose qui est très très importante. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je vais vous dévoiler une confidence. Il y a ma mamie qui m'a dit, pasteur, on a déclaré une bagnos. Et ça, c'est l'occasion. Moi, je ne dis absolument rien du tout. Je ne vais pas déclarer. Alléluia. Voilà, nous sommes dans la joie ce matin de nous approcher devant le Seigneur et de présenter aussi ces couples. Le couple de Papa Kisanga. Ces couples qu'on connaît très bien, ils ont passé beaucoup de temps avec nous. Papa Kisanga, c'est l'ancien de l'église, très fidèle et stable, c'est vrai. Et stable, depuis qu'il a mis son pied dans l'église et il grandit là, on a pleuré ensemble dans l'absence de maman. Maman Zula. Et Maman Zula est arrivée et nous sommes aussi dans la joie de voir aussi que Maman Zula est à côté de Papa Kisanga. Et moi je suis comblé de voir ces couples combien c'est merveilleux. Vous allez, peut-être que vous ne connaissez pas ces couples, vous allez penser que ce sont des jeunes couples, non? Ils ont déjà des grands garçons. Quand j'étais à Kin, j'ai vu leur aîné, c'est déjà, peut-être que dans 2-3 ans il va se marier. Les autres sont quelque part, donc c'est un couple qui a déjà des enfants et nous disons merci Seigneur dans ces couples. Comme je disais que le mariage c'est une institution divine et nous l'église nous sommes là pour accomplir tout simplement la volonté de Dieu. Et je vais dire à l'assemblée que l'église ne marie pas. L'église ne marie jamais, mais l'église tout simplement une bénit. C'est la famille qui marie leurs enfants et nous venons tout simplement pour demander la bénédiction de Dieu pour les couples. Voilà pourquoi je vais directement aller pour demander aux deux familles s'ils sont là. Est-ce que les deux familles sont là? Je vois papa est là pour la famille de Papa Kisanga et pour la maman, il y a notre bien-aimé qui est là. Vous pouvez rester assis si ça ne dérange pas. Voilà, ils sont là et j'estime que tout est en ordre et que vous permettez à l'église de bénir ces couples. Merci beaucoup. Merci.
Merci papa, prenez place. Vous savez pourquoi nous demandons comme ça? Parce qu'il y a parfois les églises qui marient des enfants sans que les familles soient d'accord. Et cela ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous irons rapidement pour clôturer ces moments. Amenez-moi vos... Ça va? Oh là là. Dis-moi, c'est le mariage. Le monde a maman calme le baratem. Attention. Voilà. Je vais commencer par Papa Kisanga. Papa Kisanga, voulez-vous prendre Maman Amissi comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans les 5 états de mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Je sais que vous n'en avez pas. Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez dans les deux? Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Maman Missy, voulez-vous prendre cet homme comme épouse et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans les 5 états de mariage? Voulez-vous l'obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder à temps de maladie, à temps de santé, et renonçant à tout? Vous l'avez déjà renoncé. Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivez sous vous deux? Oui, par la grâce de Dieu. Voilà. Et je pense qu'il est temps que Papa Kisanga puisse réellement dire un mot à Maman Zula. Si vous avez préparé, bien sûr. S'il n'y a pas à dire, vous me dites, comme ça on va continuer. Moi, Monsieur Kisanga Kangadio Ichin-Louis, je te prends comme ma femme et épouse pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir, pour les meilleurs et pour les pires. Dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais les serments. Avec cet anneau, je t'épouse et je te remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa Kisanga l'a bien dit, il lui donne tout ce qu'il a fait. On va comptabiliser ça.
dit, je te prends comme mon mari et époux pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais serment. Avec cet anneau, je t'épouse et je te remets tous mes biens terrestres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. En fait, c'est que je voulais, je disais à maman, mais tu peux laisser ça, c'est pas grave. Il dit non, 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 il faut le ballon. Non, c'est merveilleux. Amen, amen. Voilà, nous sommes très contents et nous allons prier pour ces couples. Nous allons demander la grâce et la faveur de Dieu. Je sais que maman, c'est un peu compliqué pour toi de t'agenouiller, de ta robe là. Alors tu peux rester assise, il n'y a pas de souci. Reste assis, papa, mets ta genou à côté de ton épouse. Nous, on va prier pour vous. Ça va aller? C'est un mariage. Voilà. Prions notre Dieu. Tu es l'éternel, notre Dieu, le Seigneur, le Dieu de gloire. Père, nous nous approchons devant toi, Seigneur, ce matin, pour te présenter, Seigneur, notre roi, ces couples. Oh le Dieu Tout-Puissant, nous appliquons tout simplement à ce que tu as inscrit dans ta parole. Tu as dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai son semblable, Père. Et aujourd'hui, nous réalisons, Seigneur, que cette parole est réelle et vraie. Ma soeur Blandine, Seigneur, est devant toi. Père éternel, notre roi, pour accomplir cette parole, parce que Papa Tissang l'a déclaré un jour. Ce n'est pas bon que tu sois seul. Que ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, puissent couler, Seigneur, dans ces couples. Éternel Dieu de gloire, que tu sois celui, Père éternel, notre Dieu, qui va veiller sur ces couples, veiller sur leur famille, les jours comme la nuit, Père. Que tu sois celui qui est là, Seigneur, notre Dieu, pour leur donner la victoire. Dans des moments compliqués, des moments difficiles, que tu viennes, Seigneur, à leur secours. Toi, Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, qui répare les cœurs attristés. Seigneur, tu es là, Seigneur, notre Dieu, pour réparer leurs cœurs, Seigneur, dans des moments compliqués et difficiles. Pendant les moments, Seigneur, notre Dieu, des larmes, tu seras là pour essuyer leurs armes, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te prie. Que tu sois, Seigneur, celui qui veille, Seigneur, sur eux, Seigneur, les jours comme la nuit. Nous bénissons ces couples. Nous bénissons, Seigneur, notre Dieu, leurs familles, leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta grâce et ta faveur, Seigneur, notre Dieu, leur soient accordées. Au nom de Jésus, nous te prions. Père, ne permets pas que l'ennemi, oh Dieu, puisse venir séparer ces couples. Car la Bible déclare
Ce que tu as uni, que personne ne les sépare. Nous croyons à cette parole. Nous croyons à la grâce que tu as déversée encore, Seigneur, ce matin, dans ces groupes. Au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Je déborde dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Moi je t'aime, tu le sais. Je déborde dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon amoureux. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te vois dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour. Tu es mon amoureux. Oh, moi je t'aime, tu le sais. Je te vois dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour. Tu es mon yayaé. Ah, tu es mon amoureux. Ah, tu es mon amoureux. Tu es mon amoureux. Yende bolingo na maye. Je suis amoureux de Jésus. Il y a mon ami Toumi, la monnaie la précise de paix, mon imanapa, maïna limakayoe, la Jésus, la désormais, bisika nganalela, na lelo yembo ya motema nanga. Désormais, bisika nganalela, na lelo yembo ya motema nanga. Désormais, bisika nganalela, na lelo yembo ya motema nanga. Ezokota bola namba Adamo kilelo bioti kingai Motima eba teli kimya Pobisika na komilelo Ezakuya na boko na yo Awapito lieta kingayo Motime zoye mayo Tarangola munayo Yahweh Esilisi mingelo na miso na mbai Désormais Nesika kanandela Na mebeyolo imo ya motema na mbai Désormais Nesika kanandela Na mebeyolo Yema désormais Nesika kanandela Na mebeyolo Désormais, Nesika kanandela Na mebeyolo Désormais, Nesika kanandela Na mebeyolo
Si maman. Maman Zula et Maman Blandine et Papa Kisanga. Voilà, l'Église nous a donné ces beaux cadeaux qui est la parole du Seigneur. Comme nous l'avions dit tantôt, ce sont ces principes qui vont bâtir votre mariage. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions avoir le temps pour méditer ensemble sa parole. Ça, c'est votre témoignage qu'elle vous donnera à vos enfants, vos petits-enfants, qu'un jour, en date du 29 septembre 2024, vous étiez devant le Seigneur pour régulariser votre mariage. Amen. Voilà, je vais tout simplement vous supplier, si vous pouvez vraiment me permettre, qu'après les cultes, que vous ayez déjà commencé à appeler Maman Blandine, Madame Kisanga. Parce qu'il en a besoin. N'est-ce pas? On appelle plus Sœur Blandine. Non. S'il appelle Sœur, fais comme si tu n'as pas. D'accord? Il faut dire Madame Kisanga. Amen. On peut dire acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour continuer ces moments. Comme le pasteur l'a dit tantôt, Papa Louis Kisanga fait partie de la grande famille des anciens de l'Église. Amen. Et en tant qu'anciens de l'Église, nous ne pouvons pas rater ce moment pour nous aussi leur montrer la joie que nous avons non seulement d'accueillir Maman Blandine dans notre fameuse communauté des anciens. Amen. Parce qu'ils ne forment plus qu'une seule chair. Amen. Et je vais inviter Maman, ancienne Maman Pauline, pour remettre ce petit présent que nous avons pensé à vous et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Je vais inviter le pasteur pour prier. Voilà, je vais quand même faire plaisir au couple. Hein. Je vais demander aux anciens si on va prendre une photo. Papa Kisanga, tu peux venir?
Et toi aussi, vous êtes déjà un. Moi, Marraine. On va prendre une photo souvenir pour 2 minutes seulement. Et après, on va prier pour le papa. Yeswa bien comme si moi je n'avais rien fait. Eliema, Yeswa. Eliema, Yeswa. Yeswa bangi de Nalazan, le Sinapolaki. A tourné de pourtant mes ossements étaient desséchés. Sans jamais savoir si moi je le méritais. Azwaki et Sikanai. Azwaki et Sikanai. Mon côté du papa dans la bassaline. Elle n'a pas dit ma faible, elle est maillot. Anti ma banga banga, il y a tout. La passe de l'issue, il est toujours amour. Il est ma, il est Yesoué. Ezima, Ezie, oh Nayama. Dans quel jour ma victoire? Dans quel jour c'est bon gagner? L'album, on est aux augmentations pour ça. Maman a dit déjà. Bandeli monga, Zambe asala kilola, aiko sala mokili, asali mbisi na mai, aiko sala nzete, asala damu na eva, mama, sote en ce moment, ibala ekanda ki, Ibala munga, ezali puya lolendo te. Na libala, solo batalaka bizaleli. Banga babokilo, petosala sonieki na yo. Nordino zala gentil, kisi na libala e, botosi e. Mama, Nordino zala gentil, kisi na libala e, botosi e. Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli mwana bono akobebisela yo bansela nyonso nzambi abinga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokola na basusi jayo
mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwatonetre yokokoma lingana yokobanda kokonda na basusi jale. En tout cas, il m'a déçu. Fiancé à mi balé, a balanza gina chacho mayo. Fiancé à mi sato, a balamondele na poto. Oyo nazwi lelo nabimina miso ya bapoti nabimina miso ya leta nabimina miso ya nzambe ya mama ayalingaka ye tokobanda na ye enosunga ye. Ah chérie, viens danser avec moi pour le meilleur et le pire tokobanda ye. Dans les oiseaux, chanteront la douce mélodie. Et les anges du ciel, ils danseront. Yolula kilibele mwana poto, batingela kiyo foto. Okosanaki, batindaki bilili, abombaki oyaye. Oyo nyonso konsekansa tomuka molongani na libanda baki okobongola ye motema lelo tosukile wapi libanda na yesu omoyi ezali te mingi bakoma kolela sekota. Unanelangane deni Zambe ya keliada Aeko kela eva Apambola kibango Lelo mokolo nesengo Onalibala oyo Bango bato simobeko Base pelisi yawe Oh libala libala Eutaki na nzambe Oh libala yaboe Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na nzambe Oh libala yaboe
ata na tango na mpasi mpena mikakatano miso epai na Kristo akolongisa bino ata libala ekufa oya yoya bomwana yaka epai na Yesu akozongisa yango. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Soki libala ezangio kino lelo yo yaka epai na Yesu akopesa mosungi. Soki pembongo ezangio oyo yakobala yaka epai na Yesu ye mosungi monene. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo.
ebandeli moninga Nzambe asala kilola aikosala mokili asali mbisi na mai aikosala nzete asala damu na Eva. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie